Voici l'histoire de Kwame Nkrumah, l'homme qui fut le tout premier président en Afrique après l'indépendance. Avant de vous relater l'histoire de cet homme politique, j'aimerais d'abord vous inviter à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Kwame Nkrumah était un homme politique ghanéen, né le 21 septembre 1909 à Krofoul, dans la région de l'actuel Ghana. Il est considéré comme l'un des leaders les plus importants du mouvement de libération africain et a été le premier président du Ghana indépendant. Enfant, Kwame Nkrumah a grandi dans une famille modeste et a reçu une éducation de base dans son village natal. Il a ensuite poursuivi des études supérieures au Ghana, au Royaume-Uni et aux États-Unis, où il a obtenu une formation en philosophie, en théologie et en éducation. Sa vie professionnelle a été marquée par son engagement politique. Nkrumah a été influencé par des idéaux nationalistes et panafricanistes et a joué un rôle clé dans la lutte pour l'indépendance du Ghana, qui a finalement été obtenue en 1957. En tant que dirigeant politique, Kwame Nkrumah a mis en place des politiques progressistes visant à moderniser le Ghana et à promouvoir le bien-être de sa population. Il a œuvré pour l'éducation, la santé, l'industrialisation et l'unité nationale, faisant du pays un exemple de réussite économique et sociale en Afrique. Nkrumah était également un fervent défenseur de l'unité africaine et a contribué à la création de l'Organisation de l'Unité africaine, OUA, en 1963, visant à promouvoir la coopération entre les pays africains et à lutter contre le néocolonialisme. Sur le plan familial, Kwame Nkrumah s'est marié à Fathia Halim Ritz en 1957 et a eu 3 enfants. Malgré ses succès politiques, Kwame Nkrumah a également fait face à des critiques et à des oppositions internes. En 1966, un coup d'État militaire soutenu par des puissances occidentales a renversé son gouvernement et Nkrumah a été contraint à l'exil. Kwame Nkrumah est décédé le 27 avril 1972 au Caire, en Égypte, dans des circonstances entourées de mystères. Son héritage politique, ses idées progressistes et son engagement en faveur de l'unité africaine restent une source d'inspiration pour de nombreux Africains et militants du monde entier. Kwame Nkrumah a consacré sa vie à la défense de la liberté, de la justice et du progrès pour son pays et pour l'ensemble du continent africain. Si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur j'aime et partagez. Mais n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos.